Yo, bien ou bof, on est reparti pour la deuxième partie de la FAQ 2024 parce qu'il y a eu énormément de questions, la vidéo est longue et en plus de ça, moi je suis bavard. Donc si tu kiffes m'écouter, jacter et répondre à vos questions, et si tu m'as posé une question que tu l'as pas vue dans la première partie, elle sera peut-être dans cette partie, à condition que tu ne fasses pas partie de ceux qui m'ont posé une question con, sans quoi tu risques pas de la trouver. Même s'il y en a certaines qui passent entre les mailles des filets parfois. Bref, c'est parti. Est-ce que pour toi ta vie beaucoup changé à voir une meuf? Est-ce que pour toi ta vie beaucoup changé à voir une meuf? Bon, on va pas dire qu'on n'a pas compris la question, hein. Forcément oui. Et en plus il y a marqué modifier, c'est à dire t'as modifié ta question mais t'es quand même Axel Facteur. Ah, je crois connaître ton père, t'as modifié ta question et t'es encore en mode hiéroglyphe. Donc évidemment quand tu te maries ta vie elle change. Ça serait ridicule de dire le contraire, ça serait mentir. Forcément ta vie elle change. Malheureusement ma vie a déjà commencé à changer mais pas encore à 100% puisque j'attends encore vraiment qu'on vive ensemble. Mais au-delà de ça, mon boulot restera le même, hein, une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, on te prend comme tu es évidemment, donc le taf c'est le taf, et puis non, ça changera pas, mais forcément il y a des choses qui vont changer, en bien forcément, c'est le but en tout cas, que ce soit en bien, c'est le but pour elle, que sa vie change en bien et que la mienne change en bien. Donc pour répondre simplement à ta question, oui. Question suivante de Nicky Larson, t'avais combien de meufs avant elle? Question con qui est passée entre les mailles du filet, tous les ans il y a des questions qui passent entre les mailles du filet, et ça j'avais oublié de le dire. Donc moi je l'ai déjà dit, je fais partie des gens qui pensent que c'est pas bien de sortir avec des meufs. J'ai pas envie de m'étaler, d'expliquer pourquoi, comprendront ceux qui peuvent comprendre. Donc pour moi c'est mal, donc je vais pas parler du mal, je vais pas revendiquer le mal que j'ai fait puisque je le regrette. Donc je sais que ça, il y a des gens qui vont pas le comprendre, mais je le pense profondément. Je suis sincère là, 100% sincère, zéro vanne. Donc de là à les compter en plus. Toi on t'a demandé combien de meufs t'as eu? Tu sais, quand on est jeune, c'est la classe, genre ouais j'ai eu tant de meufs, j'ai eu tant... Mais les gars c'est faux, hein. Je vous dis les gars, c'est la société qui veut ça, mais ne glorifiez pas ça, et moins vous en aurez, mieux ce sera. Et les gens, parce qu'il y en a, ils sont moqués parce qu'ils ont pas de meuf, alors qu'en vérité c'est eux qu'on... J'allais dire c'est eux qui ont tout compris, mais en vérité c'est pas volontaire, c'est parce que malheureusement s'ils pouvaient, enfin tu vois, après ça, c'est compliqué tout ça. Bref, question suivante. Question suivante de Baxter qui me dit: tu as plus d'amour pour l'équipe d'Algérie ou l'équipe de France? Ça c'est une question épineuse, ça c'est une question à problème que j'ai toujours esquivé. Cette année je vous réponds à la question. Moi je vous dis la vérité, évidemment j'aime beaucoup l'équipe d'Algérie. Quand j'étais petit mes parents ils avaient les assiettes, l'équipe de 86 et tout, tu sais, les assiettes avec les têtes dessus et tout. Une fois quand j'ai pris le bateau pour aller en Algérie, on était petits et on avait attendu avant de monter, on avait attendu des heures et tout, et d'un seul coup il y avait un bolide qui est passé en premier et après nous on est monté. Et tu sais t'as toujours une salle de réception dans le bateau où il y a un orchestre qui joue du rail et tout. Et ben il y avait Rabat Madjer. J'ai fait une photo avec mon petit frère, mon père, avec Rabat Madjer, frère. Rabat Madjer, le mec a inventé la Madjer, la talonnade, tu vois. Et donc voilà, j'étais fier et tout. Et l'équipe d'Algérie j'ai toujours aimé, tu vois. Là c'est vrai que je fais un peu moins de live pour l'équipe d'Algérie, ça va revenir. Mais maintenant, faut être honnête, ce qui m'a donné le plus d'émotion dans ma vie, l'équipe qui m'a donné le plus d'émotion, donc par conséquent l'équipe que j'aime le plus, c'est l'équipe de France. Là je vais me faire traiter par les pseudos, tu sais, les gars qui te traitent sur internet, qui font genre ouais mon bled, ils y vont que en vacances, avec des euros dans les poches, au bout de 2 semaines ils sont à bout, ils en peuvent plus, il faut qu'ils rentrent, tu vois. Ça c'est des intoxeurs. Il y en a même, ils parlent à peine arabe, ils viennent faire les grands mecs du bled et tout. Bref, moi c'est l'équipe de France qui m'a amené le plus d'émotion, donc c'est l'équipe de France que j'aime le plus. Si déjà c'est abusé de devoir choisir, mais si je dois répondre à la question, voilà, c'est l'équipe de France. Question du portugais youtubeur qui me dit: yo bien ou bof AZ, c'est quoi le plus souvenir quand tu étais gamin? Continue comme ça, force à toi. C'est quoi le plus souvenir quand tu étais gamin? Ah mais là t'es pas précis frère. Déjà ça c'est une question qui pourrait être en lien avec la question d'avant, parce que moi quand j'étais petit il m'est arrivé un truc qui m'a marqué à vie par rapport à l'Algérie, mais j'ai pas envie d'en parler là. Mais quand tu me dis le plus souvenir quand t'étais gamin, il aura fallu être plus précis poto, ça va être compliqué de te répondre là. Question de Jaguar qui me dit: pourquoi tu ne fais que 10% des vues par rapport à ton nombre d'abonnés? Bonne question. C'est vrai que ça fait un moment. Déjà très franchement, sans langue de bois, sur YouTube tous les youtubeurs ont vu leur stats baisser. Quand tu vois par exemple, il y a des... Est-ce que c'est la peine de dire des noms, mais il y a des youtubeurs qui ont 3 millions d'abonnés, ils font 30 000 vues, 40 000 vues, 50 000. Même s'ils font 100 000 vues, pour 3 millions d'abonnés, on est dans les mêmes ratios que moi. Maintenant moi mes stats ont baissé, faut dire aussi la vérité, peut-être un peu plus que ce qu'elles devraient. Déjà cette année à cause de mon projet de
mariage, j'ai fait que de m'absenter. C'est la dernière des choses à faire quand t'es youtubeur, t'absenter. Donc déjà ça. Alors déjà le fait que tous les youtubeurs ont leur stats qui ont baissé. Fais le ratio de ceux qui ont 3 millions d'abonnés, tu verras. Il y a qu'à aller voir, j'ai pas besoin de dire de nom. Donc première raison, mais ça suffit pas, on est d'accord. Mon absence, je me suis beaucoup absenté. Tous les mois je vais au Maroc, tous les mois. Ma femme me manque, là déjà j'y retourne. Donc ça c'est pour ma gueule. Donc ça c'est une raison. C'est la dernière chose à faire, s'absenter sur YouTube, c'est la constance qui fait les stats. Et la dernière chose aussi les gars, c'est que moi, bon bah j'ai eu mon trophée YouTube comme vous le savez, et donc j'ai ma certification. Quand je distribue mes musiques sur les plateformes de streaming, on m'a proposé de transformer ma chaîne en chaîne musicale. Pourquoi? Parce que t'as des chaînes topiques, ça veut dire que quand ma musique elle sort sur Deezer, Spotify, Napster et tout, et ben elle sort aussi sur YouTube Music. Et du coup il y a ma chaîne YouTube et il y avait d'autres chaînes qui étaient créées automatiquement, ça s'appelle des topics. C'est comme si c'était Deezer, c'est des chaînes qui sont créées et ils sortent mes sons comme ça. Et tu vois c'était mieux, on me l'a proposé, j'ai accepté pour regrouper tout ça sur ma chaîne. Ça fait que maintenant il n'y a plus de chaînes qui font des topics en automatique, tout est regroupé sur ma chaîne. Donc ça c'est bien, mais j'ai l'impression que depuis ce temps-là ça a baissé mes stats. J'ai pas la réponse parce que malheureusement quand t'es youtubeur faut savoir que t'as pas de réponse. Il y a personne qui t'explique comment faire pour créer une société, il y a personne qui t'explique comment faire pour les stats, les machins. Ils disent oui il y a le truc, t'envoies un mail, l'autre il te répond à côté de la plaque, truc. Par exemple quand t'as un strike, quand t'as un truc et t'as jamais de réponse. Il y a des fois des trucs qui sont interdits sur YouTube, t'as envie de savoir pourquoi et tu peux même pas savoir pour pas. Quand tu fais une bêtise, il faut qu'on t'explique pour pas que tu recommences la bêtise. Bref, sur YouTube on a l'habitude, c'est comme ça. Donc moi j'ai pas eu ma réponse, mais j'ai l'impression que depuis que, parce que quand t'as 100 000 t'as une certif, mais moi j'ai eu la certif qui s'est transformée en une note de musique. Tu regardes sur ma chaîne il y a une note de musique, donc maintenant la certif elle s'est transformée en chaîne musicale et ça j'ai l'impression que ça a changé mes stats. J'essaye de revenir en certif normal, mais est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Je sais pas, et voilà, sinon à part ça j'ai pas vraiment de réponse. Et une dernière chose pour clore avec cette question, j'espère y remédier, parce que là quand ma situation va se stabiliser et que je m'absenterai moins, forcément je serai plus régulier, et j'ai suffisamment de recul et d'expérience sur YouTube pour savoir que ça va, ça vient, ça m'est déjà arrivé, ça peut revenir, il suffit juste de bosser et d'être constant. Et la deuxième chose c'est que si on me proposait, je dis ça comme ça, si on me proposait que les stats ne bougent plus mais que ça s'arrête jamais, donc les stats ne bougent plus mais que ça s'arrête jamais de la vie, bah je signe tout de suite. Moi je préfère que ça s'arrête jamais et que je reste comme ça. Mais évidemment je préfère évoluer, mais tu peux évoluer mais après ça peut s'arrêter. Mais voilà, si on me proposait que ça s'arrête jamais de source sûre et que je reste comme ça, bah je signe tout de suite, parce que ça va, j'ai pas à me plaindre. Même si c'est vrai que les stats, mais encore une fois c'est grâce aux midi-chloriens. Les midi-chloriens, parce que j'ai beaucoup de membres et c'est ça qui sauve un petit peu les stats de ma chaîne YouTube. Et encore une fois je rappelle que j'ai plusieurs sources de revenus et que je ne suis pas que sur YouTube. J'ai un TikTok qui fonctionne très bien et sur Facebook ça fait flipper, c'est même rageant, je fais des millions de vues par mois. J'ai regardé mes stats la dernière fois, je fais des millions de vues par mois sur Facebook, mais sur YouTube, tu vois, je fais plus de vues sur TikTok et sur Facebook j'en parle même pas que sur YouTube. Mais YouTube ça reste ma plateforme numéro 1, celle où je suis le plus actif et celle où j'ai les membres les plus fidèles. Question suivante de User R. Ça aussi c'est une clé Wi-Fi, je sais pas si c'est la même clé Wi-Fi que tout à l'heure. Dit salut AZ, est-ce que tu as comme projet de faire des vidéos un peu routine, voyage, etc. ou que de faire des lives et des briefs, etc. Sinon top comme d'habitude. Merci poto. Ben justement c'est une très bonne question parce que moi, comme vous le savez, je ne parle pas que du PSG, j'ai plein d'autres passions et plein d'autres sujets que je traite déjà sur YouTube. Que ce soit le cinoche, sur la muscu, même j'ai déjà fait des vlogs et plein d'autres sujets. Des fois quand j'achète un truc intéressant, que je juge bon de vous le montrer, ça m'est déjà arrivé d'en parler. Je fais des trucs aussi sur la bouffe parce que je kiffe ça, que ce soit en termes de cuisine ou en termes de dégustation. Bref, il y a plein de sujets à faire sur YouTube et je m'amuse, c'est que de l'amusement. Mais maintenant, moi c'est les vlogs. Les vlogs vraiment, sur ma chaîne secondaire, j'ai vraiment envie d'approfondir ce truc. J'aimerais que ma chaîne secondaire se transforme en vlog, comme vous le savez. Moi, il y a plein d'endroits. Moi je sors pas, je vais que au cinéma. Ok, le cinéma, il y en a qui trouvent ça chelou d'y aller tout seul, mais quand tu vas voir un film, t'as pas besoin de parler, donc tu peux très bien aller au cinéma tout seul, c'est pas un problème. Et j'adore ça. Mais maintenant, il y a plein de choses que j'aimerais faire, je les fais pas parce que je suis tout seul. Tu vois, aller au sport d'hiver tout seul, c'est relou. Aller dans un parc d'attractions. Tu vois, je kiffe l'Espagne, je l'ai déjà dit plein de fois, je kiffe l'Espagne. J'aime vraiment beaucoup ce pays, j'ai envie d'y aller, j'y suis déjà allé, mais j'ai envie d'y retourner. Tu vois, un petit week-end de 3 jours ou une semaine, mais tout seul, c'est relou. Tu vois, quand je serai en couple, eh ben j'irai avec ma femme. En plus, il y a un parc d'attractions là-bas, je suis déjà allé à Salou. Du coup, d'une pierre deux coups. Moi, je kiffe les parcs d'attractions. Par exemple, en Allemagne, j'y suis jamais allé, mais il y a un parc d'attractions, par contre, je suis jamais allé. Je suis déjà allé à Port Aventura à Salou, mais le deuxième plus grand parc, c'est Europa Park. Et ben, c'est en Allemagne. Maintenant, il n'y a pas que les parcs d'attractions, mais en Europe, il y a plein d'endroits magnifiques à visiter. La Belgique, j'en parle tout le temps. Je kiffe. D'ailleurs, salut les Belges. Je kiffe la Belgique, mais j'y suis jamais allé. J'ai envie d'y aller. L'Angleterre, un peu moins, mais pourquoi pas y aller quand même. Bref, les vlogs, ça serait pas que des voyages. Même en France, tu vois, tu peux vlogger dans. Enfin, voilà, j'ai envie
de vraiment approfondir ce truc, et ça je le ferai avec ma femme, ça serait magnifique. Quand on me pose la question quel est ton projet, ben c'est ça serait mon projet, c'est quelque chose que j'ai envie d'approfondir. Donc oui, c'est prévu. Maintenant la question qui me prend la tête, et je vous en ai déjà parlé, et j'arrive pas à trouver la réponse, c'est est-ce que je dois faire ces vlogs là sur ma chaîne principale? C'est tentant, mais ici on parle d'autre chose, on parle de foot. Maintenant j'ai une chaîne secondaire qui pourrait s'y prêter, à mon avis je vais le faire sur ma chaîne secondaire, mais j'ai envie de le faire sur ma chaîne principale. Maintenant moi je mets de la musique, j'ai de la chance de faire de la musique. Quand tu fais un vlog tu mets de la musique, et pour pas avoir de problème de droit d'auteur tu mets des musiques libres de droit, mais bien souvent c'est de la merde. Moi j'ai des instrus qui m'appartiennent et c'est de la bombe, je les mets dans mes vlogs, mais quand je les mets sur ma chaîne secondaire, et ben comme je suis sur Deezer, Spotify, Napster et tout, ça me prend les droits. Alors ils me reviennent, mais ça me coupe les droits YouTube. Alors si je le fais sur ma chaîne principale, c'est justement pour ça que ma chaîne principale est devenue une chaîne musicale. Ça veut dire que maintenant ma chaîne elle fait partie, ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure, ça veut dire que maintenant dès que quelqu'un va utiliser ma musique dans une de ses vidéos, les droits vont me revenir. Mais ma chaîne c'est une chaîne sur liste blanche, ils appellent ça. Genre ma chaîne YouTube, quand j'utilise mes sons, ben les droits ils sont pas impactés, j'ai le droit. Mais si j'utilise mes sons dans mes vlogs sur ma chaîne secondaire, t'as capté le délire. Après ça fait que genre j'ai zéro revenu. Les revenus ils me vont pour la musique, mais j'ai pas envie, tu vois. Même si c'est bien quand même, c'est pas totalement perdu, mais j'ai pas envie. Moi j'ai envie de faire mes stats YouTube normales et que les revenus ils me viennent, tu vois. Du coup c'est relou. Après tu vas me dire ouais mais y a pas que les revenus. Poto, n'oublions pas. Quand il y en a ils disent ouais tu fais ça pour les vues. Les gars, moi je me suis jamais caché, c'est mon taf. Donc normal. Bref, les vlogs, j'ai très envie d'en faire, mais je ne sais pas si je les fais sur ma chaîne principale ou ma chaîne secondaire. Répondez à cette question dans l'espace commentaire. Question suivante de Lucas Clément qui me dit salut AZ, à quand le retour de l'émission Truc de foot et comment tu as connu Franck, Fab et Drixinho? Tu leur parles en dehors de l'émission. Merci pour tout, t'es le meilleur. Merci à toi Lucas. Les retours de l'émission Truc de foot, ça va revenir avec la saison et tout. Là pendant l'été c'est compliqué, certains d'entre nous ne sont pas disponibles, et quand la personne est disponible l'autre ne l'est pas, c'est un peu compliqué de mettre tout le monde en même temps. Et des fois le principe d'être 4 c'est que s'il y en a un qui est absent c'est pas grave, on est 3, mais j'en ai un peu marre, j'aime bien faire l'émission à 4, et là pendant l'été c'est un peu compliqué encore une fois pour le planning de certains, mais ça va revenir en septembre, donc il y aura pas de problème. Et puis comment j'ai connu Franck, Fab et Drixinho? Ben t'as commencé par Franck, c'est Franck que j'ai connu en premier, c'était un mec de la communauté, au bon moment, au bon endroit, je sais pas, c'était à une période où l'émission existait déjà, mais j'étais tout seul, j'ai invité une fois la source parisienne, une fois des débriefs d'Abou, des fois c'était un peu une émission qui se cherchait, et après avec Franck on s'était bien trouvé parce que c'est un personnage, il a son style à lui, c'est un personnage et surtout il est passionné, donc c'est des rencontres de la vie, les rencontres comme ça qui tombent bien. Franck c'est une rencontre qui est bien tombée, et voilà. Après Drixinho pareil, Drixinho je me souviens plus, Drixinho il commente à mort. Drixinho c'est un mec, même tu vois on a un groupe WhatsApp, il arrête pas de mettre des textes de 30, tu sais il aime trop écrire des pavés, et il faisait ça pendant l'émission Truc de foot. Lui il se démarquait, dans l'émission Truc de foot on débriefe avec vous, on débat avec vous, on vous fait participer au débat, donc il y en a qui sortent du lot, et Drixinho il sortait du lot. Drixinho il était à fond dans toutes les émissions, il écrivait c'était des idées carrées, il avait sa diction, sa manière de... Il y a des gars ils sortent du lot, ça se voit, tu vois, ça se voit, surtout dans une émission où on met le chat en avant, donc il y en a ils sortent du lot, et Drixinho ça a été le cas, et ça a été une rencontre magnifique aussi humainement. Est-ce que je leur parle en dehors? Évidemment, avant l'émission et surtout après l'émission, on se parle chacun de nos vies, de même d'autres choses que le foot, et avec les années, parce que le temps il passe vite, et ça fait une paire d'années que je suis avec eux, et le temps il passe tellement vite. Après moi je peux pas, tu sais il y a forcément un aspect amical, et c'est à cause de ça qu'on peut pas mettre d'autres personnes, parce que je raconte tellement ma vie, on est tellement dans le privé que vas-y, après faire défiler les gens ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que je vais me livrer comme je me livre avec eux, avec 50 000 personnes. Non, je préfère me livrer, tout raconter à 4 personnes que de... Genre ils sont pris au piège avec moi, mais c'est une amitié, tu vois. Je sais pas comment expliquer, parce qu'une fois que ça s'est fait, après c'est trop tard frère. Moi j'ai pas envie, après si on est obligé je le ferai, mais je fais tout pour pas le faire. En fait c'est moi, je fais tout pour pas avoir à rajouter des gens, parce que c'est ce qu'on appelle tisser des liens, c'est naturel, c'est comme ça. Donc oui, pour répondre à ta question, oui on se parle en dehors, oui. Donc voilà, et l'émission va revenir de manière plus régulière en septembre. Alors question suivante de Zeru qui me dit salut AZ, tout d'abord j'espère que tu vas bien. Petite question, as-tu des projets musicaux en cours? Car je suis un grand fan de ta musique, surtout de l'album Minibar, et plus particulièrement du son Ma Bouteille, que ce soit
la prod ou les paroles pleines de sens que j'ai adoré. Alors comptes-tu refaire des sons comme celui-ci? Change pas poto, t'es le boss. Bah merci, hein, merci pour ce joli message, ce joli commentaire, c'est très gentil. Zeru 264. Ben ça fait un bout de temps que je suis sur mon prochain album. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. Peut-être le boulevard des mots, mais faudrait qu'il y ait un petit peu plus de poésie. J'ai plusieurs titres, mais en tout cas je suis sur un album qui sera peut-être un double album. Il y a beaucoup de titres. Et oui, il y a des titres de ce genre-là. D'ailleurs c'est marrant que tu me parles de ce genre-là parce que moi aussi je kiffe la prod. La prod c'est une dinguerie. Merci Chris Maker. La prod c'est une dinguerie, à la fois mélancolique et en même temps, enfin je sais pas. Et par contre ça me touche que tu me parles de ce son parce que moi j'ai eu une histoire avec l'alcool, j'en ai déjà parlé, et j'ai voulu passer un message à travers ce son et ce message n'a pas été compris. J'ai beaucoup pété dans l'ironie alors que moi je fais de la prévention parce que c'est un fléau l'alcool, c'est un fléau grave, une drogue en vente libre qui détruit des gens, des familles, c'est un fléau grave, plus grave que grave, et on n'en parle pas assez. Et moi je sais de quoi je parle. J'ai voulu faire passer un message, mais dans la chanson malheureusement je m'y suis peut-être mal pris. J'ai tellement été ironique qu'il y en a qui pensent que c'est pour glorifier l'alcool alors que pas du tout, pas du tout. Et je pense que toi tu l'as compris et du coup ça me touche, merci. Et non seulement il y aura des sons comme ça, mais à l'avenir ça me permet d'évoluer dans mon écriture et de parfois vaut mieux être direct que de vouloir un petit peu maquiller les choses. C'est parfois préférable de simplifier les choses, voilà, de simplifier les choses. Et voilà, pour répondre à ta question, il y a un double album qui arrive bientôt. Question suivante de Herman92 qui me dit: est-ce que tu es fan d'un sport que le foot? Tu voulais dire d'un autre sport que le foot? Si oui, est-ce que tu feras des vidéos ou des lives d'autres sports qui te passionnent, ou peut-être créer une chaîne spécialisée dans ce sport en question? Moi, mon premier amour, enfin, j'ai commencé avec le foot. Après, j'ai eu un amour particulier à mon adolescence. J'étais en primaire quand j'ai commencé le foot, mais à mon adolescence, j'ai kiffé faire du baseball. C'est un sport trop méconnu en France. Alors oui, on le connaît de loin, mais en termes de pratique, on lance la balle comme ça, alors que quand on connaît ce sport, c'est compliqué parce que le foot, faut juste un ballon, tu fais des cages avec ta veste, c'est bon. Mais le baseball, ça demande du matériel, et c'est pas par hasard qu'aux États-Unis ils sont plus enfin c'est eux qui ont inventé ce sport, mais c'est un sport, il est tellement magnifique, c'est stratégique, c'est compliqué, moi je suis amoureux de ce sport pour de vrai. Et tu vois, se lancer la balle de loin, tu vois, t'es comme ça, tu sais, il est à 18 mètres, il y a un moment où il peut revenir en arrière, il y a un moment où il peut plus, il y a le catch derrière, enfin tu sais, c'est compliqué, les bases elles sont loin, hein. Pour arriver à la première base c'est hyper compliqué, t'as le coach qui te fait des signes, tu peux voler, ça veut dire quand il y a un geste où il peut plus revenir en arrière, ça veut dire que quand il tu sais, il peut la lancer. Si le coach, le catch, il lui fait signe, tu voles, puisque tu peux voler la base quand tu veux. Tu sais, c'est des choses qu'on sait pas quand on est en UNSS, en sport à l'école. Mais tu peux voler quand tu veux. Mais c'est impossible de voler une base. Les bases, elles sont trop loin. Et la défense, elle est trop rapide, ça lance. Ça veut dire que tu peux pas jouer au baseball avec ta classe, comme on le fait à l'école, si, en fait, les gars, ils ont un gant, ils sont super forts. En fait, ils savent se lancer la balle tellement facilement que t'es mort dans le film au moindre mauvais geste. T'es mort dans le film. Donc, dès qu'il fait... Bah vas-y, je vais pas commencer à t'expliquer, en fait. Mais dès qu'il fait ça, et à partir d'un certain moment, l'autre, tu peux commencer à voler. Déjà, même sans voler, il fait 4 pas chassés, il est jamais sur la base. Déjà, il est jamais sur la base. Ça fait, des fois, t'as le lanceur, ils sont tous comme ça. La base, elle est là-bas, il est pas sur la base. Et t'as le gars, il a un pied sur la base, le défenseur, il est comme ça avec son gant, et il a un pied sur la base. Et l'autre, le lanceur, il fait semblant qu'il va lancer, et bim, il lance là-bas, parce que l'autre, tu lui as fait signe. Et bim, le gars, il est éliminé. Donc, t'es comme ça, tu fais attention, bim, peut-être le gars, il a même pas batté, il essaie de t'éliminer, t'es obligé de replonger. Tu vois, c'est que des dingueries comme ça. Et quand il commence à lever son pied, là, il peut plus lancer là-bas. Donc, toi, tu voles si le coach t'a dit de voler. Lui, il lance la balle au catch. Le catch, il doit la relancer en bombe à la deuxième. C'est une dinguerie. Et il y a encore trop de trucs à expliquer. Encore. Et nous, en plus, on avait une machine pour lancer. J'aimais trop. T'es dans une cage. Genre une cage, c'est un long tuyau grand, hein, avec du grillage. T'es dedans et t'as une machine qui te lance. Et tu battes et ça fait que... Vas-y, c'est trop bien le baseball. C'est trop bien. Sinon, je kiffe le MMA. On a déjà fait plein de lives de MMA. Je kiffe le MMA. Et pareil, je me suis demandé si j'allais ouvrir une chaîne de MMA parce que je fais de très bonnes stats quand on parle de MMA. Et après, je me suis dit, je ne serais pas assez régulier. Et à un moment, c'est bien beau d'avoir plusieurs sujets, mais à un moment donné, tu peux pas être présent partout. T'as qu'une seule tête, hein, une seule vie. Tu peux pas. Donc, le MMA, il n'y a pas assez de matchs. Il y a des matchs, des gars que je connais pas, qui m'intéressent pas. Donc, ça sert à rien de créer une chaîne pour ça. Et le baseball, encore moins. Donc, non, je ne vais pas créer d'autres chaînes sur d'autres sports. Mais oui, d'autres sports me passionnent. Le MMA, on en parlera toujours sur cette chaîne. Et le baseball, ben, malheureusement, ça n'intéresse pas grand monde en réalité. Question suivante de Ici c'est Toto. Salut AZ, j'aurais une question à te poser. Est-ce que tu feras un live spécial pour les 10 ans ta chaîne YouTube? Pour les 10 ans ta chaîne YouTube? Si oui, quand? En tout cas, prends bien soin de toi. Merci Ici c'est Toto. Ben, il suffit d'aller dans l'onglet à propos de ma chaîne pour savoir quand. Tu vas dans l'onglet à propos, tu verras que ma chaîne a commencé le 15
15 mai 2015. Non, le 8, oula, je sais plus. Attends, je vérifie. C'est au mois de mai 2015 déjà, c'est sûr, mais je sais plus le combien. Bref, de toute façon, je vais pas le faire le jour même, mais en mai 2015 et donc l'année prochaine. Donc l'année prochaine, je vais évidemment faire une émission spéciale pour une vidéo ou une émission. Je pense que ce sera une émission pour. Ah, il y a plus l'onglet à propos, ça a changé. Le 6 mai 2015, j'ai ouvert cette chaîne. J'avais déjà une chaîne avant, donc l'année prochaine, ça sera les 10 ans de la chaîne et je suis pas obligé de le faire le 6, mais au mois de mai de l'année qui vient, on fera quelque chose. Je vais y réfléchir, mais on fera quelque chose, c'est sûr. Question suivante de BHK qui me dit: est-ce que tu voudrais faire le tour de la France en vlog? Mais oui, mais voilà. C'est marrant parce que moi je suis à fond dedans, j'arrête pas d'y penser et c'est ce qui est prévu pour ma chaîne secondaire. Et j'ai été agréablement surpris dans l'espace commentaire quand je vous ai demandé de me poser des questions pour la FAQ. Il y en a eu plusieurs sur ce sujet. Il y en a eu plusieurs. Il y en a même que j'ai pas pris pour le truc parce que bon, je vais pas faire répéter toujours les mêmes questions, mais j'en ai eu plein et je m'y attendais pas. C'est quelque chose que je veux, que j'appréhende, que je souhaite faire et je sais toujours pas si je le fais sur ma chaîne secondaire ou ma chaîne principale. Mais quand ma femme sera avec moi, forcément je vais bouger avec elle en week-end. Forcément, je vais avoir envie de vlogger. C'est une suite en fait, logique. Et je suis content que vous me posiez la question parce que ça veut dire que vous aussi ça vous intéresse. Dites-le moi dans l'espace commentaire. Mais maintenant, je le fais dans ma chaîne secondaire ou ma chaîne principale. C'est juste ça qui me prend la tête. Mais ouais, carrément. Bien sûr que oui. C'est magnifique. C'est pas que j'en ai marre de parler du PSG, mais ça serait triste d'avoir que ça. Moi, j'ai toujours eu plusieurs sujets à traiter. Et celui-ci, ça a toujours été quelque chose qui me fait envie. J'ai toujours eu envie de faire des vlogs. Mais tout seul, vlogger tout seul, tu peux, hein. Je l'ai déjà fait. Mais faut avoir quelque chose, tu vois. Et comme je bouge pas, parce que en fait, c'est encore une suite logique. Quand je suis allé en Turquie, j'ai vlogué. Quand je suis allé au Maroc, j'ai vlogué déjà. Quand j'allais acheter un maillot au parc, je vloguais. Et dès qu'il y a une occasion qui se présente, je le fais. Mais je bouge pas tout seul. C'est ça la suite logique. C'est que moi, je suis tout le temps à la maison. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'aller en Allemagne. J'aimerais bien aller en Belgique. Je vais pas y aller tout seul. J'ai déjà expliqué. Donc, c'est une suite logique. Quand je bouge, même si je suis seul, je vlog. Et là, je vais plus bouger quand je serai en couple. Donc, je vais vlogger aussi. Et voilà, moi, dites-moi où je dois poster ça. Et je suis agréablement surpris que vous me posiez cette question parce que j'en ai eu plein. Après, il y a plein de pays qui me font envie. Tu vois, je parle de Belgique et tout, mais j'aurais pu parler de l'Italie, du Portugal. Mais en France, il y a déjà énormément de choses à découvrir en France. Et quand tu fais ce boulot, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que t'as la chance de pouvoir partir sans demander. T'es ton propre patron, t'as ton propre temps libre, tu t'autogères. Donc, c'est ça la chance de pouvoir faire ces choses-là en couple. Et en plus, tu bosses la semaine pour pouvoir partir le week-end. Tu peux même faire des week-ends de 3-4 jours. Tu vois, qu'importe les stats. Même si ça fait pas de stats, c'est pas grave. C'est que du bonus en fait. Donc, je vais en faire bientôt, j'espère. Question suivante de Bobby qui me dit: salut AZ, y aura-t-il du renouveau sur ta chaîne pour les saisons à venir? Bah, renouveau. Faut bien insister sur le mot renouveau. Parce que là, je viens d'en parler. Et forcément, il y aura des vlogs peut-être sur ma chaîne secondaire, je sais pas. Mais le renouveau, c'est le fait d'être déjà, de me reconcentrer, de peut-être sortir les petites idées que j'avais, que je n'ai jamais fait avant parce que j'avais pas le temps ou quoi. Et là, le fait de me recentrer quand je serai en couple. Et forcément, elle sera avec moi. Et j'ai prévu des choses avec elle. Au-delà des vlogs, j'ai prévu des choses avec elle. J'ai pas trop envie d'en dire là, mais oui, il y a du renouveau. Il y aura ma vie sera un renouveau. Donc forcément, ça va se répercuter sur mon boulot. Comme je l'ai dit, j'en ai parlé avec elle, on a déjà tout prévu et on va faire des choses ensemble. Pas sur le foot, mais on va faire des choses ensemble. Donc comme ma vie sera un renouveau, forcément dans le boulot, il y aura du renouveau aussi. Question suivante de GX Parisien qui me dit: salam AZ, j'ai deux questions à te poser. Est-ce que avec le recul, il y a des choses que tu regrettes d'avoir fait sur YouTube? Deuxième question, est-ce que tu as des gros projets à venir sur YouTube? Encore ça revient. Je suis beaucoup tes lives et ça se voit que tu es une très bonne personne. Merci, c'est gentil. Alors la première question, oui, forcément, il y a des gens, ils aiment bien dire: ouais, jamais de regrets, pas de regrets, pas de... On a tous des regrets, que ce soit des petits regrets. Bon là, en l'occurrence, il s'agit du boulot, donc c'est pas des regrets énormes comme si ça aurait pu être dans la vie privée. Mais oui, j'ai des regrets, notamment certains clashs, certaines personnes sur qui j'ai mis la lumière. J'aurais pas dû. Sur le moment, on me le disait, mais voilà. Mais après, j'ai pas de grands, d'énormes regrets. Mais oui, si je pense à un regret, c'est le regret d'avoir mis la lumière sur certaines personnes, le regret d'avoir, en termes de contenu, j'ai pas de contenu de choses que j'ai faites qui me fait honte ou que... Non, je regrette soit d'avoir mis la lumière sur certaines personnes, soit d'avoir traité un sujet, de ne pas avoir traité un sujet ou de l'avoir traité en retard. Je regrette le timing, je peux regretter un timing mal étudié, j'ai mal appréhendé tel événement, tel truc, mais sinon non, pas vraiment de gros regrets, pas de regrets particuliers, sinon j'aurais pas hésité à le dire. Et pour mes projets, bah j'en ai déjà parlé. Donc... Ah si, tiens,
parfois je pense, je sais pas ce que vous en pensez, mais parfois je me suis déjà dit que j'aurais peut-être pas dû prendre l'angle de l'humour pour parler de foot. Je me dis que ça aurait peut-être été plus bénéfique pour ma chaîne de parler du même sujet mais de façon sérieuse. Et forcément ma chaîne aurait mieux évolué. Mais maintenant c'est une partie de moi aussi. Tu vois, même j'ai déjà essayé de changer d'angle et d'être sérieux, mais dès que je branche la caméra, j'ai des automatismes. Même là, t'as vu, je fais une FAQ, je parle normal, mais j'ai une manière de faire où, je sais pas, j'ai du mal. Quand je lance la caméra, j'ai des automatismes. Alors il s'agit pas non plus de faire le gogol, mais j'ai beaucoup de mal. Déjà dans mes débriefs, ça a légèrement évolué, parce qu'avant, ben, je manquais d'expérience et quand je regarde mes débriefs d'avant, c'est compliqué. Mais malgré que j'ai évolué face à la caméra, il y a toujours ce ton un peu humour. Est-ce que c'est un regret? Je sais pas, mais à vous de me dire. Mais sinon, non, pas de grand regret, comme je le dis. Question suivante de Lucas AGOCR qui me dit: salut AZ, j'ai une question pour ton FAQ. FAQ, c'est au féminin, ça veut dire foire aux questions, donc c'est une foire. Est-ce que tu pourras nous refaire des vlogs sur la prochaine année, s'il te plaît? Continue comme ça, le boss. Merci Lucas, encore un qui me parle de vlog et il me dit s'il te plaît, et il dit refaire. Donc tu vois, lui, il sait que j'ai déjà fait des vlogs. Et encore une fois, bah oui, je demande que ça. De toute manière, je vais en faire parce que je vais pas rester que chez moi. Bah là, j'en fais pas beaucoup, forcément. Quand t'es chez toi H24, je suis casanier et tout seul. Tu veux vlogger quoi, forcément? Mais oui, plus que oui. Question suivante de Paoletto qui me dit: question pour tes vidéos, est-ce que tes vidéos YouTube te permettent de bien vivre ta vie ou bien t'as besoin d'un job en plus? Non, bah moi ça me permet de bien en vivre. Après c'est vrai que j'ai des stats où tu te dis mais comment tu peux en vivre? Ben je le répète, j'ai énormément de membres, donc les membres me permettent d'en vivre. Encore une fois, merci à tous les membres de la chaîne, c'est grâce à vous que je peux en vivre. Mais maintenant n'oubliez pas une chose les gars, je génère aussi des revenus par mes musiques qui sont sur les plateformes de streaming. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier. D'ailleurs ma chaîne YouTube est une chaîne musicale et donc bah, j'ai des revenus et bizarrement ça se porte bien. J'ai une chaîne certifiée sur Spotify, j'ai une application qui me permet de voir que ben j'ai énormément de vues chaque mois, tout mis bout à bout, cumulé. J'ai un compte TikTok qui fonctionne bien, qui me rémunère aussi, Facebook aussi. Donc tout ça mis bout à bout avec les partenariats, ça me permet d'en vivre. Alors d'en vivre juste comme il faut, juste assez, mais ça me permet d'en vivre. Et donc ouais, j'en suis très content. J'en suis très content parce que quand j'étais chauffeur, ben j'avais beau travailler le samedi et parfois même le dimanche, hein, je travaillais même le dimanche. Tu te rends compte? Non seulement tu pars tôt le matin, tu reviens tard le soir, t'as pas le temps de voir ta famille comme je le disais tout à l'heure, mais en plus je travaillais le week-end. À un moment donné, tu peux plus voir ni ta femme, ni... C'est pour ça les couples, c'est des étrangers. Tu rentres chez toi, tu manges, tu vas dormir, c'est une dinguerie. Donc non, franchement, j'ai beaucoup de chance. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Et voilà, même si je roule pas sur l'or, déjà, rien qu'en travaillant le samedi et le week-end, là, en faisant ce que je fais, je gagne plus. Des fois, un peu moins. La moyenne, elle est plus. Mais si je gagne moins, machin, après, c'est le stress, il faut charbonner et tout. Mais c'est quand même dingue de réaliser ça, tu vois. Et franchement, j'ai pas envie de... Si j'ai pas le choix, je le ferai parce que c'est un métier que j'avais choisi, que j'aime, mais j'ai pas envie de revenir en arrière. Donc pour répondre à ta question, oui, j'ai envie de dire très bien parce que quand je regarde les autres, il y en a beaucoup qui gagnent plus que moi, mais moi je préfère regarder en bas qu'en haut, si tu vois ce que je veux dire. Bon, on passe aux questions Instagram. Question de Gilles Framos, je sais pas si je l'ai bien dit, qui me dit: salut, dans ta collection, quel est le maillot qui augmente le plus ta Cosmo Énergie? Ben c'est compliqué, hein. C'est compliqué, j'en ai ramené quelques-uns là. C'est compliqué. Déjà, celui-ci, Ronaldinho, classique de chez classique. Celui-ci augmente ma Cosmo Énergie. Une dinguerie, peut-être le meilleur. J'ai commencé peut-être par le meilleur, le pire du pire. Celui-ci, il y a pas très longtemps, il est magnifique, il est très très beau avec le col. Et d'ailleurs, c'est un remake du maillot extérieur de la même année que l'autre, que j'ai également dans ma collection. Celui-ci est particulièrement beau. Voilà, il est floqué à mon blaze. Je l'aime beaucoup. Celui-ci augmente ma Cosmo Énergie avec le logo Nike à l'ancienne. Il est magnifique. Et celui-là, ça va au-delà du foot. Je sais, il y en a, ils vont rigoler, hein, mais la manche rose avec la manche noire, le rose, c'est un rose un peu clair. Là, le design comme ça, simple. Le blanc, c'est toujours efficace. Ça, avec un bon petit 500, une paire de Stan. Moi, je kiffe ce maillot. J'ai un amour particulier pour ce maillot. Je sais que ça va en faire rire certains, mais ça, pour moi, ça, c'est de la mode. C'est au-delà du foot. C'est presque pas un maillot du PSG, tu vois. C'est quand même un maillot du PSG, mais c'est une question de goût après. Hein. Mais voilà, celui-ci augmente ma Cosmo Énergie aussi. Question de Black
B21 qui me dit penses-tu aller au Parc des Princes un jour? C'est une question un peu chelou. Il y en a qui le savent pas, mais j'ai été abonné au parc, je faisais des lives tous les week-ends au parc. La connexion elle était relou. Et voilà, maintenant, même quand t'habites en région parisienne, ce qui était mon cas, faut savoir que tu prends ta caisse, tu vas là-bas tous les week-ends, en dehors du prix des places qui est déjà abusé, parce que encore moi quand j'y allais c'était moins cher, maintenant c'est plus cher. Déjà ça a augmenté. En plus, tu prends ta caisse, tu vas là-bas, tu galères pour te garer. Moi j'avais mon rituel après. Je me garais à perpète, je marchais, j'allais, truc, le match, tu rentres, ça te prend la... En fait, c'est une journée, c'est consacré à ça. Ça c'est un bail qui te prend la journée. Je rentrais, je faisais la vidéo le lendemain, machin, le débrief, je le faisais le lendemain parce que je rentrais tard, je dormais, je faisais la vidéo le lendemain. Bref, c'est tout un concept. Moi maintenant, c'est vrai que quand on fait les lives, on va pas se mentir, c'est mon taf. Je suis quand même mieux à la maison pour faire mon live techniquement, parce qu'à l'extérieur, le bras levé comme ça pendant 2 heures, en plus ça fait chier les gens qui sont à côté de toi, pas tous, mais il y en a qui t'es content, il y en a que ça les fait chier, ça aussi c'est un truc à prendre en compte. La connexion était merdique. Donc en termes de live, ça veut dire que je fais plus de live si je vais là-bas. Déjà. De deux, le débrief, tu le fais le lendemain, parce que tu rentres tard et tout, même en habitant en région parisienne. Maintenant j'ai déménagé un petit peu plus loin, pas beaucoup plus loin, mais un petit peu plus loin. Donc tu rentres encore un peu plus tard. Et maintenant, quand il va toute l'année, moi j'ai compris un truc. Le Parc des Princes c'est bien, mais c'est un truc, c'est pas un truc tous les week-ends. Après chacun son délire, hein. Il y en a, ils font des tifos la semaine, ils sont à fond et tout, c'est leur délire. Moi je pense, après avoir fait l'expérience d'abonnement pendant 1 an, moi je pense, et c'est récent, je pense que, parce qu'il y en a qui me posent la question, pourquoi t'es jamais allé au parc? Il y a eu des questions comme ça, je les ai jetées à la poubelle, mais ils sont même pas au courant, ils me suivent pas, ils savent pas, dans ma chaîne il y a encore. Et en plus j'avais pris beaucoup de strikes, quand Neymar il a été présenté, j'avais pris un strike par Bein, alors que j'avais pas filmé le stade, juste il est passé devant la tribune, j'ai filmé, ils m'ont striké. Du coup j'ai fait beaucoup de live pendant 3 mois sur ma page Facebook. Du coup ça se perd entre Facebook et YouTube, mais il y en a quand même sur YouTube. Bref, les gens ils vont pas regarder, ils regardent pas les vidéos d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans, d'il y a 5 ans, je leur en veux pas. Mais donc je te disais, à force pour moi c'est devenu un truc occasionnel, un événement que tu fais avec ta femme, avec ton fils si t'as un enfant, avec ta meuf, avec ton père. Tu vois, c'est un événement une fois de temps en temps, c'est bien. Alors je te dis pas une fois tous les 30 ans, mais une fois de temps en temps. Maintenant moi tout seul, non seulement il y a le boulot, mais en plus tout seul, tu sais c'est un peu chelou. C'est genre tu prends ta caisse, tu pars. Tu vois, je l'ai fait, c'est pas genre je le fais jamais, je l'ai fait, mais j'ai plus envie. Maintenant quand je serai avec ma meuf, évidemment je vais lui faire découvrir le Parc des Princes. Là ça sera intéressant. Quand t'es avec quelqu'un, c'est comme le sport d'hiver. Moi j'ai été abonné, pareil j'avais un abonnement parce que j'habitais dans le sud, j'étais à 1 heure des stations des Pyrénées 2000, et j'ai appris là-bas à faire du snow. J'y allais tous les jours tout seul avec ma bagnole, après je prenais le bus. Mais c'est relou, j'ai plus envie de vivre ça. J'ai trop fait de trucs tout seul. Donc j'ai été au parc tout seul, c'est bien, j'étais abonné. Maintenant, non seulement le boulot est plus pratique pour moi ici, pour plein de raisons que j'ai énumérées, et en plus quand je serai en couple, et ben j'irai avec ma meuf, ça me fera plaisir de lui faire découvrir. On n'ira pas tous les week-ends évidemment, mais une fois de temps en temps c'est bien. Tu fais de la musique depuis combien de temps? Je vous mens pas, je vous dis la vérité les gars, parce qu'il y en a ils vont me prendre pour un mytho. Moi j'ai été piqué par la musique, j'étais encore en primaire, c'est la vérité. J'ai été piqué par la musique, j'étais en primaire. J'avais acheté l'album d'NTM et mon pote il avait acheté l'album d'IAM. Et comme c'était l'époque des cassettes, on pouvait enregistrer l'album de l'autre et ça faisait qu'on avait les deux au final. Et j'étais piqué. Mais mon premier texte pour de vrai, parce que je faisais pas de la musique quand j'étais en primaire, mon premier texte pour de vrai je l'ai écrit, j'étais en 6ème. Donc ça fait un sacré bout de temps. Question suivante de Zemouri Mehdi qui me dit: qui t'a donné envie de commencer YouTube? Bah moi c'est un peu comme tout le monde, tu sais, on voyait les youtubeurs et tout machin, mais moi déjà en fait c'est pas vrai parce que je m'en fichais un peu des youtubeurs, mais déjà quand j'avais un groupe avec un poteau qui s'appelait Strom, on faisait des sketchs, enfin on enregistrait, on rappait, parce que ils vivaient chez moi mes potes, et moi j'avais tout le matos, parce que quand je te dis que j'étais un G-son, c'est à dire que j'ai appris tout seul. Mais tu sais, dans un groupe de musique t'as toujours les gars qui écrivent, mais t'as toujours un gars qui est plus piqué que les autres qui achète du matos. Enfin, moi j'étais ce gars là, j'achetais du matos, du coup il venait chez moi, comme j'avais un appart, il venait dormir chez moi, on faisait du son, et de temps en temps on faisait des sketchs. J'avais acheté une caméra et on s'enregistrait, on faisait des sketchs et tout. Donc on a commencé comme ça. Après moi en vérité je me suis équipé pour faire des clips. En vrai tout vient de la musique. Tout mon matos c'était pour faire des clips, pour faire de la musique, pour être autonome sans avoir besoin de personne. J'ai appris le montage vidéo parce qu'il y a un gars, il m'avait demandé un prix exorbitant pour me faire un montage de mon clip. Je lui ai dit: j'ai tourné mes propres images, t'as juste à me faire le clip. Il m'a demandé un prix de ouf. Du coup j'ai appris tout seul. Et tout ça là, tout ce que j'ai appris pour être youtubeur, ça vient de la musique. Maintenant qui m'a donné envie, moi j'ai commencé à faire des chroniques ciné. J'allais au cinéma, j'étais abonné en 2012 et je faisais, à chaque fois je rentrais, je faisais des critiques, je les ai encore. Je parlais grave mal devant la caméra, j'avais pas le feeling, c'était grave chelou. J'ai encore les vidéos et je faisais mes critiques ciné comme ça et tout, et j'avais une chaîne pour ça. Et après j'ai sauté le pas parce qu'en fait je suivais c'était une meuf et je la suivais et moi j'ai senti ce truc, j'arrive pas à l'expliquer. Tu sais, je m'étais habitué à ses mimiques, à sa personnalité, je me suis dit: t'as vu, en fait moi je me voyais, j'arrivais à avoir du recul si tu veux, et je me disais: t'as vu, je kiffe ses mimiques, je me suis habitué à elle, donc je prenais du recul, je me suis dit: tu vois,
vois, je fais déjà des vidéos pour le ciné. Bah tu vois, j'aimerais parler de choses de la vie avec humour, de sorte à ce que les gens s'habituent à moi aussi, comme moi je me suis habitué à elle. C'était une meuf qui a fait plus de vidéos maintenant, et je m'en rappelle, je crois que c'était en 2014 ou en 2015, je sais plus. Un jour, je me suis réveillé, j'avais plein de notifs sur mon téléphone, et Dieudo, il avait partagé une de mes vidéos, Dieudonné. Et là, j'ai commencé à me créer ma communauté. Déjà, j'étais actif, et là, je l'étais encore plus. Et j'étais chauffeur de car. J'écrivais la semaine, et le week-end, je faisais le vendredi, je passais mes week-ends tout seul chez moi, je sortais pas, je voyais personne, je faisais que ça. La semaine, je travaillais, le vendredi, la semaine, j'écrivais mes trucs dans mon car, comme je t'ai dit, j'avais plein de pauses. Le vendredi, j'arrivais, enregistrement, c'était long, j'allais dormir, et après, montage tout le samedi, et le dimanche à 18h, je finissais le montage dimanche matin, et dimanche à 18h, je postais la vidéo. Tous les dimanches à 18h, je postais mes vidéos sur YouTube et sur Facebook. Mais c'est sur Facebook que ça prenait, parce que ça, c'était une époque où c'était beaucoup Facebook, et sur YouTube, c'était impossible de faire des vues. Je postais sur YouTube pour les personnes de ma famille qui avaient pas Facebook. YouTube, pour moi, c'était comme un cloud, tu vois. Après, ça a explosé, mais ça, c'est une autre histoire. Question suivante de Yagaline Levray qui me dit: si tu devais revivre 24 heures dans tes 20 ans, que ferais-tu de ta journée? Bah déjà, ça dépend, est-ce que je peux aller me voir moi-même? Si je peux aller me voir moi-même, je m'expliquerai trop de trucs. Je lui expliquerai l'importance d'internet, et j'essaierai d'être sur YouTube, parce que j'ai tous les codes maintenant, d'être sur YouTube à la bonne époque, parce que ceux qui ont été là en premier, ben c'est eux qui sont en place. Ça vaut de l'or de pouvoir être à leur place, donc c'est ça. Et puis pour la musique, j'espérais vraiment, je mettais tous mes espoirs, je lui dirais peut-être de lever le pied là-dessus. Mais bon, peut-être que 24 heures à mes 20 ans, si je peux pas me parler à moi-même, qu'est-ce que je ferais? C'est une question, c'est compliqué. Si je pouvais me parler à moi-même, bah déjà je profiterais. Ouais, mais c'est dur de répondre à ça, parce que d'un côté j'ai envie de dire je profiterais de la personne que j'ai perdue, avec qui j'étais, mais en même temps aujourd'hui j'ai changé de façon de voir les choses. Je fais partie des gens, parce qu'il y a des gens qui vont pas me comprendre. Yagalin lui va me comprendre, mais je suis contre les relations hors mariage, tu vois. Ouais, je sais, c'est compliqué à expliquer, mais du coup, comme beaucoup le savent, j'ai perdu la personne que j'aimais dans l'accident de voiture, donc forcément. Après, sinon quoi d'autre? Je sais pas, franchement je sais pas, j'irai faire un tour de scooter, j'avais un scooter. Je sais pas, je te jure, je sais pas. C'est compliqué. Question suivante d'Amir Beganovic. Excuse-moi si j'écorchais ton blast, qui nous dit: salut AZ, je voulais savoir c'était comment la vie de marié, ça a changé quoi dans ta vie privée et pro? Ben pour le moment malheureusement j'attends encore qu'on soit réellement sous le même toit, mais ça a déjà changé, ça change moralement, ça change. Tu vois, c'est bête à dire, mais je me sens moins seul, on est une équipe, et j'appréhende le futur différemment, donc je m'inquiète un peu plus, parce que ben je suis responsable. C'est pas pareil que quand t'es tout seul, donc ça change plus. Tout ça c'est dans la tête pour le moment. Je peux pas vraiment répondre, ça c'est une question qu'il faudra me poser quand j'aurai un petit peu plus d'expérience de la vie à deux. Là pour le moment c'est pas vraiment le cas, donc je peux pas en dire plus. Question de Rico DZK qui me dit: as-tu prévu d'aller en Algérie avec ta femme? Honnêtement c'est pas du tout prévu. Maintenant le Maroc c'est tellement bien, franchement, en termes de structure, en termes de tourisme, on va pas se mentir, entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, les trois pays du Maghreb, c'est le Maroc qui est numéro 1. Faut dire la vérité, j'ai fait les trois, je connais les trois. Après, il y a connaître et connaître. Tu sais, je peux pas prétendre connaître toute la Tunisie ou toute l'Algérie, tu vois. Mais le Maroc, c'est réputé. Et j'ai vu, c'est une dinguerie. Maintenant, le Maroc, j'ai tellement à découvrir. Juste Casablanca, déjà, c'est immense. J'ai à peine aperçu Marrakech. J'ai passé quelques jours. Donc, on envisage déjà de découvrir. J'envisage déjà de découvrir le Maroc. Et après, on verra. Pourquoi pas. Après, n'oublions pas que je dois lui faire découvrir la France. Que moi-même déjà je suis casanier pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Je bouge pas, je fais rien parce que tout seul c'est naze. Mais avec elle je vais faire tout ce que j'ai toujours voulu faire. Déjà découvrir moi et en même temps lui faire découvrir. Donc il y a tellement de choses à découvrir. D'abord en France et au Maroc. Et l'Algérie à mon avis sur la liste ça sera après, tu vois. Question de Amagiz. Si c'est un jeu de mots je l'ai bien dit. Si c'est un nom excuse-moi de l'avoir écorché. Qui me dit: comment tu vas entre le mariage, les allers-retours, les démarches administratives, etc. Franchement c'est une question, j'ai envie de croire que c'est une question très gentille, parce que me poser la question, je trouve ça cool. Maintenant, je le montre pas, j'en parle pas, mais moralement c'est très compliqué. Là on est sur la fin, donc ça va, on est dans le bien là. Mais c'est très difficile moralement de devoir demander la permission pour se marier, attendre plusieurs mois, que tu sais qu'il t'accorde le papier, que
machin, que truc. Et puis, juste le simple fait de vivre une relation à distance, quelle qu'elle soit de toute manière, c'est toujours une galère. C'est toujours une galère et t'as l'impression de pas avoir le droit de vivre ton amour. C'est hyper relou, c'est chiant. Comment je vais? Bah maintenant ça va. Ça a été difficile, je le montre pas. Et tu sais, moi je fais un boulot où, tu sais, quand tu vas au boulot, quand j'étais chauffeur, je vais prendre l'exemple de chauffeur parce que je vais pas te sortir le cliché de quand tu vas à l'usine. J'aurais pu, mais bon. Tu sais, j'ai choisi aussi ce métier parce que j'aime conduire et puis t'es tout seul, y a personne qui te saoule, tu transportes, vas-y, tu roules et vas-y tranquille. Mais t'as un problème perso, au boulot ça passe. Mais quand tu fais mon taf, tu dois rigoler avec l'autre il te vanne, l'autre il t'insulte, l'autre il truc. Moi je suis en live, en stream, ça veut dire que je suis en direct avec les gens. Parce que je fais les deux boulots, youtubeur et streamer, c'est pas la même chose. Tu peux cacher tes émotions dans une vidéo, tu peux maquiller les choses. Mais quand tu stream, c'est compliqué. Donc moi, je fais un boulot, quand ça va pas moralement, j'ai du mal à le cacher. Et là, cette année, ça a été très très difficile. Mais ça va, j'ai une belle famille formidable. Alhamdoulilah, t'as vu, je demande à Dieu de m'aider. Et franchement, je crois que... Tu sais, j'ai du mal à le dire parce que ça fait prétentieux ou je sais pas, mais j'ai des choses qui ont été simplifiées, ça va. Mais c'est pas encore terminé. Maintenant, ça va parce que je suis sur la fin, mais ouais, j'espère beaucoup de choses. Et de toute manière, même quand ce sera réglé, j'espérerai encore d'autres choses. La vie, c'est une succession de problèmes. C'est chiant, mais c'est vrai, hein. La vie, c'est une succession de problèmes. Question suivante de Elio qui me dit: AZ, quand est-ce que tu as prévu de nous faire un concert avec tes meilleurs tubes? Ben, il y a eu une année où j'ai failli le faire parce que moi, ben, je suis en relation avec la mairie où j'ai grandi. C'est des amis d'enfance qui bossent là-bas. Comme je vous l'ai dit, on m'avait proposé d'être ingé son dans ce studio. C'est un endroit, un pôle de la mairie qui est branché musique. Ils ont tout le matériel, les salles, ils ont tout le nécessaire. J'ai failli faire un concert, je l'ai annulé au dernier moment et j'ai toujours dit que je le referais. D'ailleurs, je les ai croisés, ces amis-là, il y a pas longtemps. Je leur ai reparlé de ce projet, ils m'ont dit ouais t'inquiète. Donc c'est un truc qui est en stand-by, j'attends le bon moment. Là, t'as vu les projets, là, mariage, machin, tout ça. J'ai un album en cours. D'ailleurs, si je le finis pas, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est parce que je suis occupé de ci, de là, mais je vais le terminer. Quand tout ça, ça sera fini, je pourrais me repencher sur la question. Et puis ça demande beaucoup de travail en termes de répétition. Parce que écrire, enregistrer, streamer, déjà, faut jongler avec les deux. Mais après, une fois que ton album il est sorti, les chansons, faut les connaître par cœur. Tu montes pas sur scène comme ça, comme un zigoto. Donc ça demande beaucoup de travail, beaucoup de répétition. Et si j'envisage de faire un concert, et ben il va falloir que j'arrête de streamer pendant quelques temps, le temps de répéter. Parce ça demande beaucoup de travail. Même si c'est que un concert, il faut que je monte pas sur scène si je suis pas prêt. Tu vois, je veux dire une petite parenthèse. L'année dernière, il y a un abonné qui m'a demandé de lui écrire une chanson pour son mariage. Il me l'a payé, hein, c'était rémunéré. Je lui ai écrit une chanson, je l'ai enregistrée. En fait, j'ai fait une chanson d'amour pour lui et sa femme. Et après, il était content, il m'a payé et il m'a demandé de venir la chanter à son mariage. Il m'a payé le trajet, tout. Bah tu sais quoi, j'ai rajouté 2-3 chansons de mon propre chef pour lui faire plaisir. Et j'ai répété pendant toute la semaine, j'ai répété tous les jours. C'était pas possible que je prenne le micro devant les gens. C'était un petit truc de mariage vite fait, il y avait pas de scène, hein. Mais quand je fais un truc, j'ai envie de le faire bien. Et tu sais, moi j'ai un grand répertoire, autant des musiques de gamins, de parodie ou des musiques sérieuses. Et ben pour revenir dessus, moi j'ai oublié les paroles. Et pour bien faire une belle prestation, moi j'ai besoin de travailler. Moi je suis pas un génie. Moi j'arrive à faire des belles choses que si je travaille. Voilà. Donc bref, je ferai un concert, je sais pas quand, mais j'aimerais le faire. Et j'ai vu les gens qui peuvent m'aider à le faire et ils sont d'accord et on le fera plus tard. Et vous serez au courant bien évidemment. Question suivante de Houssen Kanki. Je sais pas comment on dit. Salem AZ à quand un programme de la semaine YouTube et Twitch Salem Poto? Ça c'est une bonne question. Quand je vais me recentrer, quand tout ce que je vous ai expliqué sera terminé, on fera un programme que je posterai dans mes stories et sur l'onglet communauté pour bien instaurer tout ça. Là je suis tout seul, j'habite tout seul, je suis brouillon. Quand je serai avec ma femme, forcément il y aura les horaires de boulot, les horaires de trucs. Je vais avoir une vie bien réglée avec un timing, un emploi du temps strict. Et voilà, c'est parce que je suis tout seul, je fais n'importe quoi, tu vois, je peux me le permettre. Mais après je pourrai plus. Donc forcément on fera un programme pour s'organiser. Qui dit organiser dit emploi du temps. Donc je le ferai dès que ma femme sera là et vous serez très rapidement au courant. Donc voilà, mais c'était une bonne question. Question suivante de Selim Ben Salah qui me dit: salut AZ, quel est ton top 5 des séries à voir en 2024? Les animés peuvent être cités dans ta liste. Alors je vais parler que des séries que j'ai découvert en 2024, pas avant. Évidemment, la meilleure série de tous les temps pour moi c'est Breaking Bad. Mais je vais pas parler des séries d'avant, que de ce que j'ai découvert en 2024. Il n'y a pas d'animé. Il y a plein d'animés que je kiffe, des séries animées plus ou moins récentes qui tuent, mais en 2024 j'en ai pas.
J'en ai pas découvert de nouvelles. Donc je vais pas parler de séries animées. La plus belle série 2024 qui m'a vraiment... j'ai kiffé de ouf, c'est Fallout. J'ai fait un débrief dessus. Fallout, j'ai jamais joué au jeu, encore jusqu'aujourd'hui. Mais la série, qu'est-ce qu'elle est charmée. Emma Purnell, elle est jolie, mais elle joue super bien le rôle. L'acteur là, qui joue dans plein de films de cow-boy, dans Les 8 salopards, j'ai oublié son nom. Bref, Fallout, exclusivité Prime Video. Allez-y, c'est une dinguerie. J'ai fait un débrief. Meilleure série 2024. Pour moi, c'est la meilleure. L'univers, top post-apocalyptique, je suis fan. Je suis fan de fou. Meilleure série 2024 sans hésitation. Ensuite, deuxième série, lourd. Évidemment, le spin-off de Game of Thrones, La Maison des Dragons. La saison 1 commence un petit peu doucement, mais Game of Thrones, ça a commencé doucement aussi. Le temps qu'on s'habitue aux personnages, ils sont jeunes, qui grandissent, et qu'après, les familles, elles se déchirent. En plus, la saison 2 avec les dragons, ça me régale. C'est une dinguerie. Donc, deuxième série, La Maison des Dragons. Mais ça, c'était téléphoné. Ensuite, des séries un peu moins connues, qui sont sous-cotées, mais charmées. Une série que j'ai kiffé, c'est Apple TV+, qui font des séries de fous. Je sais pas si vous connaissez Apple TV+, font des séries de fous. Bon, moi, je t'aime à tout sur l'IPTV, bien sûr. Mais Apple TV, ils ont des bails de fous. C'est Dark Matter. Dark Matter avec un casting d'acteurs connus. L'actrice que j'ai découvert dans Requiem for the Dream, et elle a joué dans le dernier Top Gun. Bref, actrice connue et reconnue. L'acteur, j'ai oublié son nom, connu et reconnu aussi. La série, le concept science-fiction charmé, je vais pas te raconter, mais c'est un bail de multivers, de dinguerie. Il y a qu'une saison pour l'instant, j'ai kiffé. La saison entière, je l'ai binge-watché. Tout ça, quand j'étais une saison comme ça en peu de temps, c'est que c'est du lourd. Quatrième série, dinguerie, toujours d'Apple TV. En français, ça s'appelle Dissociation, et en anglais, ça s'appelle Sévérance, un truc comme ça. Je vous mettrai l'affiche. Sévérance, en français, c'est Dissociation. C'est encore un truc de science-fiction bizarre. C'est quand même une dinguerie. Les acteurs, je les connaissais pas, mais en fait, c'est genre, ils se font implanter une puce dans le crâne, dans le cerveau, et en fait, quand il va au boulot, il se rappelle pas, il connaît pas sa vie dehors, il sait pas s'il a une femme, il sait pas s'il a des gosses, il sait rien. En plus, les designs, c'est un peu des années 60, tu vois, les écrans d'ordi, les salles, elles sont vides, ils sont... Je sais pas, c'est bizarre, tu vois, mais franchement, c'est trop bien fait. Et quand il sort dehors, il vit sa vie normale, mais il sait pas ce qu'il a fait au boulot, tu vois. Quand il prend l'ascenseur, il switch. Et le concept, il est charmé, j'ai pas encore terminé, c'est la série que je regarde en ce moment, et Apple TV, c'est une valeur sûre. Donc là, j'en suis à 4, la 5e en 2024. C'est sorti quand The Last of Us? Si The Last of Us c'était 2024, je mets The Last of Us. Ah non, je viens de vérifier, The Last of Us c'était en 2023, donc ça compte pas. Je vais mettre le problème à 3 corps. Le problème à 3 corps, c'est un peu en dessous de ce que j'ai proposé avant, mais c'est pas mal du tout. Une série Netflix, science-fiction, vraiment pas mal du tout, pas mal du tout. Au début j'ai eu du mal, mais après j'ai accroché, ça m'a plu quand même. Mais voilà, donc voilà mes 5 séries. Et voilà, c'est terminé, j'ai répondu à toutes vos questions. Il y a eu pas mal de questions qui se répétaient ou qui se ressemblaient, donc il y a des questions que j'ai pas prises. Je suis désolé si vous n'avez pas vu votre question dans la vidéo, c'est que c'était une question soit qui ressemblait ou qui se rapprochait d'une question qu'il y avait déjà, ou sinon bah je suis encore plus désolé de te le dire, mais c'est que c'était une question con. Voilà, je suis désolé. Et puis il y en avait beaucoup, donc à un moment donné je suis un peu obligé de faire le tri. J'espère que ces 2 vidéos vous ont plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire, et puis bah on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle FAQ. On connaît les bails. Salut!